je vais essayer de reprendre un petit peu voilà, des éléments que Émilie vous a présentés en redescendant d'un niveau et en partant vraiment sur quelque chose qui doit être simple et entendu de tous et toutes. Simple en apparence, parce que vous allez voir, bien sûr, les choses ont tendance à se complexifier. On a un utilisateur ici qui dit « Moi, mon souhait, c'est de réserver une place de parking. » Donc, vous avez vu le schéma, ça fonctionne. On a une agence, voilà, je ne vais pas beaucoup en parler, mais l'agence, elle a une autre attente, c'est « Je vends une place de parking pour un client. » Donc, on est sur le B2B2C, qui est une des attentes, ou en tout cas c'était une des attentes de l'aéroport quand on a commencé à travailler sur le sujet, c'est de dire il faut préparer l'avenir, ça fait partie de nos missions. Et on voit bien que déjà, ça ne va pas être tout à fait le même process. On va plutôt détailler celui du B2C. On avait 2 sites internet, le Drupal et le Silus, qu'il faut faire cohabiter. Ça devrait fonctionner, c'est que de l'informatique, vous branchez tout ça et ça ira bien. En fait, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête sur lequel il a fallu qu'on trouve des solutions pour que ce soit transparent pour tout un chacun. Et quand ça fonctionne bien et que vous ne voyez pas le détail, ça veut dire qu'on a bien fait notre job. En gros, c'est naturel. Et c'est ce qu'on cherche à amener. Donc, la communication entre ces 2 supports, très différents. Et enfin, on a l'administration, Pierrick l'a évoqué, avec le back-office, toutes les personnes qui vont devoir gérer le bon fonctionnement de tout ça, il faut que ça déroule. Et pour ça, il faut de la visibilité, il faut comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir agir si jamais il y a du changement à apporter. Donc ça, c'est on va dire la photo instantanée, tout va bien. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'est une chaîne d'action. Quand l'utilisateur dit tout simplement « ça y est, c'est parti, je réserve une place de parking », il va utiliser le site internet e-commerce basé sur Silus. Donc là, je vais commencer à vous amener les noms des solutions qui sont mises en jeu, qui entrent en jeu. Il va utiliser la fonction e-commerce, donc il va mettre au panier, il va acheter, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va plus loin que l'ajout au panier, il doit configurer un produit. Parce que le fait qu'on demande une date, un horaire à l'utilisateur, il ne s'en rend pas compte, mais c'est comme si on disait je vais commander un t-shirt et je voudrais qu'il y ait mon prénom écrit dessus pour faire un cadeau. C'est de la configuration. La configuration de produits, c'est essentiel dans le e-commerce. On ne vend pas tous les mêmes produits. Et sans cette phase de personnalisation, finalement, on va dire que le challenge est quand même assez réduit. On va vérifier le tarif et la disponibilité du produit. Ah bon? Parce qu'il n'est pas disponible tout le temps. Ben non, si j'ai plus de place dans mon parking, il faut que je sois en mesure de le dire en temps réel. Pour une date ultérieure. Et puis le tarif n'est pas le même tout le temps. Ah non, le tarif il va changer en fonction de l'effort que vous ferez. Je réserve mon produit à l'avance, il me coûte moins cher. Si je le prends au dernier moment, il me coûte un peu plus cher. Et qui s'occupe de ça? C'est pas nous. C'est pas Silus. Nous, chez Imagma, on ne connaît pas en fait ces informations-là. On va appeler un service qui s'appelle Kooi en l'occurrence, et c'est lui qui va nous dire toutes ces choses-là. Oui, tu peux vendre cette place de parking à ce moment-là, elle coûtera tant, ou alors elle n'est pas disponible. On va ensuite créer un compte et se connecter. Donc là, on est quand même sur des choses que vous connaissez bien, issues du e-commerce, mais petit mémo quand même, la connexion à la création de compte, il y a un enjeu. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir peut-être quelques milliers de comptes créés à nous tous dans cette pièce. On a créé des comptes partout. Vous avez des logins et des passwords qui traînent partout. Et en fait, l'enjeu, c'est de dire, sur une structure comme ATB, on va essayer d'uniformiser ça, de dire, je crée un compte à un endroit, et ce compte-là me permet d'accéder à plusieurs services. Vous vous souvenez, le site internet qui doit communiquer avec le e-commerce? En fait, ils ont la même gestion et création de compte. Quand je crée un compte sur un site, il fonctionne de suite sur l'autre site internet, sur la boutique. Si je le crée sur la boutique, il va fonctionner sur le site. Et ça, déjà, il y a un enjeu technique qui est hyper intéressant pour l'utilisateur. On va payer, donc on en parlera tout à l'heure avec l'IRA, et on va réaliser le produit. Il faut créer les produits maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un produit que je vais recevoir chez moi par la poste? Non. En fait, là, il faut créer informatiquement le droit d'accéder au parking à telle date, avec un code d'accès, etc., etc. Donc, on a vraiment la notion de création de produit. Et vous voyez que, en le créant, ça peut poser des petits soucis, il faut les gérer. On va émettre une facture. La facturation, c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a la facturation numérique qui avance à une vitesse galopante. Et là, nous, on a travaillé, on s'est connecté à une solution qui s'appelle SAP. Et donc, il a fallu
communiquer avec SAP et se plier justement à des contraintes qu'on nous impose. Et clairement, quand la comptabilité vous dit « c'est comme ça », vous n'allez pas expliquer à la comptabilité que c'est autrement. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé, mais nous, on est rentré dans le cadre. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite, on va communiquer les informations du produit. Donc ça, c'est la dernière phase. C'est amener finalement à l'utilisateur ce pourquoi il était venu. Et tout lui semble clair et simple. Mais on a dû traiter tout un tas d'étapes. Donc, ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand mon utilisateur dit « je réserve une place de parking », eh ben on va travailler, on va discuter avec un petit bidule qui s'appelle SSO pour avoir une connexion à un compte unique. Il y en a plusieurs. Là, on a utilisé CAS, il y a Keycloak, il y a plusieurs solutions et on est capable en fait de s'adapter à la solution qui vous va le mieux. On s'est connecté avec Cowi qui traite de la disponibilité et de la politique tarifaire. Akis, c'est la solution qui crée les réservations sur le parking. Donc là, on a vraiment une réservation, j'ai envie de dire, ça reste un produit virtuel, mais c'est très concret. C'est très concret, c'est le code qui vous permet d'entrer à telle heure et si vous venez 2 heures avant, j'ai testé. Ça ne marche pas. Hein. Non, il vous faut vraiment attendre l'horaire de démarrage. Ça m'apprendra à partir trop tôt. Donc, vous avez ensuite Reza qui s'occupe de générer les QR codes coupe-fil et salon, Lyra pour la réception des paiements, et j'ai pas mis, mais il y a les remboursements aussi. On a SAP pour la gestion financière. Ce qui vous semblait très simple sur la première slide devient un peu plus complexe. Et un point que je voudrais faire remarquer, c'est que Silius ne bronche pas. C'est un signe, et un signe plutôt docile. Il fait ce qu'on lui dit. Et c'est intéressant d'avoir un logiciel qui s'adapte, parce que si Silius vous dit « non, c'est pas possible, ça on peut pas faire, ça on peut pas faire, ça on peut pas faire », en fait, échec et mat. On ne peut plus connecter tout le monde. Ou alors on va devoir trouver des astuces. Donc là, ce qui est intéressant et qui vous semble naturel, c'est que le e-commerce Silius, lui, va s'adapter parfaitement, et ça marche avec toutes les contraintes que vous avez par ailleurs. Il faut gérer les problèmes, des risques d'erreur, il y en a partout. Vous êtes dans une chaîne informatique qui est complexe. Tout peut poser un problème, tôt ou tard. Et voilà, c'est vraiment, ça arrive et ça va arriver de plus en plus. Si on prend rien que le risque cyber, en fait, on va devoir gérer une récurrence des événements et le fait d'être sur le pont très régulièrement. Donc, on doit faire des systèmes qui sont les plus sécurisé et robuste possible. Vous en avez quelques-uns, le SSO est cassé, je ne peux pas me connecter, Cowi ne marche pas, pas d'infos sur la disponibilité ou sur les tarifs, très compliqué de vendre les places de parking. Akis ne marche pas, pas d'infos sur réalisation des places. Reza ne marche pas, on ne peut pas émettre, etc., etc., etc. Donc à chaque fois que vous avez une nouvelle brique logicielle, elle vient aussi avec son lot de problèmes et il nous faut, c'est notre responsabilité, il nous faut prévoir comment on retombe sur nos pattes finalement, et comment pour l'utilisateur d'un côté et également l'exploitant, en l'occurrence l'aéroport, comment on peut faire pour que ça se passe bien et qu'on revienne très rapidement dans le droit chemin. Oui, juste pour compléter ce que tu disais, pas plus tard que lundi, on a eu un souci, le premier, depuis le lancement, avec pour le coup un souci d'Internet au niveau de l'aéroport. Hein. Voilà, SFR exactement. Et donc, du coup, justement, dans l'exemple que donnait Loïc, on avait toute la création des services au niveau des bornes et tout qui ne marchait pas. Donc, on avait des personnes qui passaient commande sur le site. Et puis, derrière, on ne pouvait pas, en fait, informer les bornes de la création du service. Donc là, typiquement, la reprise de gestion des erreurs, elle est hyper importante. Dans un premier temps, on a dû mettre le site en maintenance le temps qu'il n'y ait pas de nouvelles commandes parce que les gens peuvent réserver un peu une extrémiste des fois et du coup, on a coupé. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement des systèmes automatiques qui se sont enclenchés. Donc là, je vous ai mis par exemple une capture où on voit il y a eu un critical et en fait, dès que nous, on interroge un service et qu'il ne nous répond pas, on le traque et on le relance jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc là, typiquement, sur les commandes qui ont été passées lundi, il y a eu des retries automatiques, c'était effectivement ce qu'on voulait vous mentionner là, jusqu'à ce que les bornes se mettent à jour, etc. Donc les personnes qui ont passé ce jour-là leur commande et qui prenaient l'avion le lendemain ou le surlendemain, ça a été parfaitement traité par les services. Mais voilà, tout l'enjeu, c'est de penser aussi les cas d'erreur, parce que le jour où on y est, il faut les avoir pensés avant. Voilà. Merci pour cette illustration. Et effectivement, quand vous n'avez plus Internet, c'est compliqué. Et je peux vous garantir, les problèmes s'accumulent.
Voilà, c'est comme des seaux, et puis ça se remplit, puis quand le seau est plein, vous pouvez prendre un autre seau. Donc il a fallu gérer ça. Et en fait, cette résilience, je crois qu'elle devient vraiment essentielle, elle est au cœur de tous les projets qu'on a à gérer. Ok, je vais juste prendre un dernier exemple qui est votre voyage est reporté. Ça arrive pour une raison X ou Y. Il est essentiel que l'aéroport propose cette fonctionnalité. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire un avoir. Vous pouvez repartir sur un autre produit. En fait, là, ce que je veux montrer, c'est que ça semble simple, c'est facile à dire, tout le monde le veut en claquant des doigts. Mais derrière, il y a toute une logique. Il va falloir d'un côté défaire une commande, la rembourser, générer un avoir. Donc, on communique avec toute la chaîne que j'ai déjà évoquée pour ensuite dire ok, maintenant, quelle est la nouvelle date pour votre déplacement? On va regarder les disponibilités, comme on l'a fait sur le premier achat, et réconcilier le tout, en disant, ben, c'était la même demande à la base, mais il y a eu un changement, il a fallu partir sur d'autres dates, et au niveau comptable, il faut que ça file droit, vous l'avez compris. Donc, tout ça, c'est des cas qu'on n'a pas forcément en tête quand on pense e-commerce, et en fait, c'est le métier. Et pour moi, c'est ce qui fait que c'est passionnant, c'est exprimer et maîtriser la façon dont le métier va exister au quotidien et faire en sorte que ce ne soit pas une difficulté. Ok, alors du coup, comment peut-on faire pour ne pas tomber dans le fameux piège de l'usine à gaz? J'adore cette expression. Personne ne veut une usine à gaz. Je ne sais pas pourquoi les gens disent « Ah non, je ne veux pas d'usine à gaz ». Il y en a qui fonctionnent, a priori. Sinon, on serait embêté. Mais ça nous fait tous peur. Et si on regarde, comment ne pas faire une usine à gaz? On ne veut pas y aller parce qu'après, on comprend bien qu'on a quelque part des liens qui font qu'on ne peut plus bouger. Quand on est dans le syndrome de l'usine à gaz, généralement, ça veut dire qu'on ne va plus oser toucher quoi que ce soit, de peur que ça pose des problèmes, que ça crée des erreurs et que finalement, on se mette dans le pétrin. Ben, pour éviter ça, chez Imagma, ça fait longtemps qu'on le sait, mais on le conscientise de plus en plus, on a une réponse qui est très claire, très simple, c'est en utilisant des composants open source professionnels. Et là, je vais vous parler un petit peu d'open source et de ce que ça pèse aujourd'hui dans l'industrie logicielle. Le choix, on va le détailler, mais il permet de s'adapter à l'enjeu. Pierrick l'a évoqué. Il faut avoir la souplesse de répondre aux besoins et tous les 3 à 6 mois, il faut pouvoir lancer de nouveaux produits. Et il ne faut pas être embêté par les solutions pour pouvoir le faire, sinon on va en faire moins. Il faut rester efficace. Je pense que tout le monde ici est très occupé avec des tonnes de mails, des tonnes de messages, des tonnes de dossiers, des tonnes de réunions. On en a. Et du coup, il faut qu'on soit efficace. Et aujourd'hui, on vit une époque où l'efficacité, c'est pas du luxe, c'est nécessaire pour qu'on puisse accomplir nos missions. Tout le monde a besoin d'être efficace, même la personne qui va cliquer sur les boutons en disant « je vérifie cette commande, ça marche bien, etc. » et qui le fait de façon répétitive. Et on va continuer à évoluer, parce que vous le savez, on est dans un monde d'adaptation, et c'est essentiel pour que le business continue à se développer, qu'on soit attentif aux attentes et aux évolutions.